La vie en couple n'est pas toujours rose. Incompréhension, désaccords, difficultés et mécontentements de tous ordres se font regarder les conjoints en chaîne de défaillance. De nombreux couples en ont déjà fait l'expérience. Si faire recours à un pasteur est la meilleure initiative à prendre, jusqu'où peut aller l'intervention de celui-ci dans la résolution des problèmes dans le couple? Le révérend Francis Tinona est notre invité pour en parler. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Croyez-vous en la relation pasteur-couple? Lorsque le mariage a commencé en Éden, le mariage a commencé entre deux hommes qui sont devenus pour nous très emblématiques, Adam et Ève. Et au départ, ce premier mariage qui va être établi sur la terre sera établi par Dieu lui-même. Et il va s'avérer que Dieu sera celui qui va donc être à la fois l'instituteur du mariage, le législateur du mariage, mais aussi en même temps celui qui va célébrer ce premier mariage qui va se dérouler en Éden, donc l'officiant du mariage. Et il va aussi se trouver être celui qui était le pasteur des deux, parce qu'il était leur père. Il venait chaque soir dans le jardin pour discuter avec Adam. Alors, en ce temps-là, le mariage était donc établi entre deux personnes, Adam et Ève, mais il faut plutôt dire que le mariage était établi entre trois personnes, Adam, Ève et Dieu. C'est pourquoi on dit que la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Donc si Dieu a voulu établir le premier mariage qui eut lieu au commencement entre lui-même d'abord et ensuite le couple, ça veut donc dire que le souhait de Dieu serait qu'il y ait toujours un homme de Dieu au travers duquel Dieu lui-même se représente pour pouvoir accompagner un couple tout au long de sa vie. Alors je crois à la relation pasteur-couple. Vous croyez à la relation pasteur-couple, mais jusqu'où peut-elle s'étendre? Le pasteur dans un couple a pour mission d'aider ce couple-là à avancer dans la vie, à pouvoir régler assez facilement les problèmes qui leur surviennent et aussi à s'asseoir entre les deux conjoints quand il y a des conflits, à les accompagner dans tout ce qui concerne, je veux dire, dans les événements à la fois heureux tout comme les événements malheureux. Et donc, ce faisant, il va aller jusqu'à entrer même dans la vie intime du couple si cela l'impose, parce qu'il y aura donc des problèmes qui vont nécessiter que le pasteur aille plus profondément dans la vie de ces gens pour pouvoir résoudre, leur apporter la solution appropriée. Si vous n'entrez pas dans leur intimité, vous ne pourrez pas arriver à résoudre ces problèmes, parce que ce que l'on voit parfois à la surface, ce sont des problèmes qui sont en fait subsidiaires, qui sont secondaires, mais en tout temps dans le fond, les véritables problèmes sont plutôt intimes. Donc le pasteur va dans toutes les sphères de la vie de ce couple et dans toutes les sphères de la vie de ces gens. Il n'y a rien à cacher au pasteur, tout comme d'ailleurs vous n'avez rien à cacher à Dieu. Et le pasteur sur la terre est le représentant de Dieu. Si telle est l'importance d'un pasteur pour un couple et qu'il peut aller jusque dans leur intimité, ne pensez-vous pas que ce serait une intrusion comme un grain de sable dans un engrenage, pasteur? Le pasteur n'entre pas dans la vie d'un couple comme ça, juste parce qu'il le désire, ou juste comme il le désire, ou juste quand il le désire. Non. Mais le pasteur entre dans la vie d'un couple lorsqu'il est sollicité, lorsqu'on le lui demande. Ses compétences de pasteur, ses compétences de quelqu'un qui est capable de faire la cure d'âme, vont donc l'amener à juger des faits et des cas. Il y aura donc des cas où un simple conseil passera, mais il y aura des cas où un simple conseil ne passera pas et où il faudra donc aller plus profondément, potasser plus profondément le cas pour arriver donc à ressortir les véritables causes du phénomène ou du problème qu'ils sont en train de vivre. Et ça peut donc amener le pasteur à entrer dans la vie privée de ces gens. Et vous parlez de la vie privée, vous parlez de la vie intime, mais il n'y a pas que ça qui peut être un élément de dérangement. La vie financière aussi peut être un élément de dérangement, parce que quand le pasteur s'introduit dans votre vie pour voir combien vous gagnez, comment vous utilisez votre argent, on peut dire le pasteur va un peu trop loin. Mais justement, le pasteur peut être amené à aller jusque-là s'il constate qu'il y a de la maltraitance, par exemple dans le foyer. La femme n'a pas son compte, les enfants ne sont pas pris en charge correctement, la scolarité des enfants n'est pas payée, il y a plein de choses, les enfants ne mangent pas. Mais frère, tu gagnes du temps. Comment se fait-il qu'à la maison, à la base, on n'a rien? Qu'est-ce qui se passe finalement? Comment tu utilises ton argent? Vous voyez, à ce moment-là, le pasteur entre dans la vie financière de la personne pour voir
comment cet argent est utilisé, quelle est donc la traçabilité de l'argent, où passe l'argent quand l'argent est perçu. Question donc de voir s'il n'y a pas des ramifications dans la vie de ce frère, s'il n'y a pas des relations extra-conjugales, s'il n'y a pas de dépenses pour des choses que la famille ne connaît pas et donc ne bénéficie pas. Donc, il y a ces choses-là à voir. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas que la vie intime, mais aussi la vie financière. Est-ce une façon de dire, pasteur Francis, que ni l'homme ou la femme, pour parler plus précisément le couple, n'a le droit de mener une activité dont le pasteur n'a pas connaissance? C'est déconseillé. Quand un chrétien, je dis bien un chrétien, veut faire quelque chose, il doit commencer par en parler à son pasteur. Ensemble, il regarde comment cette chose pourra être menée, comment cette chose pourra être faite. Et le frère ou le chrétien peut alors agir sur la base du conseil que son pasteur lui aura donné. Et donc, le couple est d'abord constitué de chrétiens. Un chrétien et une chrétienne qui se mettent ensemble. Je parle là de ceux qui sont chrétiens, bien sûr. Donc, de même, avant de faire quoi que ce soit, ils doivent en parler à leur pasteur. Il ne faut pas que le pasteur soit surpris de ce que vous faites chez vous. Parce qu'après, quand ça ne marche plus, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers le même pasteur pour dire, pasteur, nous avons tel problème. Quel est le problème? Non, il y a ceci, il y a cela. Mais depuis quand êtes-vous engagé dans cette affaire? Le pasteur est surpris. Vous voyez que ce n'est pas une bonne chose. Il est donc nécessaire d'aller en parler d'abord avec votre pasteur et ensuite vous pourrez agir. Il est malséant pour un couple de s'engager dans une voie, peu importe laquelle, sans avoir consulté leur pasteur au préalable. La parole de Dieu conseille aux couples chrétiens de consulter leur pasteur dans la moindre des choses. Même quand vous voulez simplement inviter un parent du village à venir habiter chez vous, vous devez aller consulter le pasteur et en parler avec lui. Il doit savoir pourquoi vous voulez inviter ce parent, quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous amène à faire cela, qu'est-ce que vous comptez avoir au travers de cela. Peut-être que vous voulez simplement sortir ce parent-là de la misère, vous voulez amener ce parent en ville pour le scolariser. Peu importe ce que c'est, vous devez en discuter avec votre pasteur afin qu'il ne soit pas surpris des événements de la suite du temps, parce que c'est une expérience dans laquelle vous allez vous engager. Les résultats ne peuvent pas toujours être ceux auxquels vous vous attendez. Si le couple peut consulter son pasteur autant de fois, et combien de fois par semaine, par mois, par année, un pasteur doit-il visiter le couple? Un pasteur peut visiter un couple autant de fois que faire se peut. Je dis bien autant de fois que faire se peut. Parce que le pasteur a beaucoup de charges. Il n'y a pas que la vie des couples qu'il surveille, mais il y a également la vie de tous les autres membres de sa congrégation qui ne sont pas mariés et ceux qui sont en voie de se marier. Il y a également des problèmes qu'il gère, des cas de maladie, des cas sociaux, des décès, des mariages, donc toutes sortes de choses. Voilà pourquoi il le fera autant que faire se pourra, c'est-à-dire que autant que son programme, son calendrier de travail le lui permettra. Et il le fera aussi le plus souvent dès que le couple en aura fait la demande, parce qu'il y a quelque chose qui n'irait plus au sein de ce couple, il y aura peut-être un torchon qui sera en train de brûler. Il va alors aller le plus rapidement possible pour éteindre ce feu et faire en sorte que les conjoints soient ramenés dans la bonne entente. Mais peut-il arriver, pour des raisons diverses, que le pasteur visite une femme mariée à l'insu de son mari? Cela peut arriver, surtout lorsqu'il s'agit d'un cas urgent comme un cas de maladie. Le mari n'est pas là, mais la femme est en train de mourir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, non, je viendrai quand votre mari sera là. Eh bien, quand le mari sera là, la femme sera déjà morte. Donc, elle sera dans un cercueil. Vous ferez le médecin après la mort. Donc, ce n'est pas bon. Donc, il y a des circonstances où le pasteur peut être amené, je dis bien peut être amené à visiter une femme mariée à l'absence de son mari, lorsqu'en général, il s'agit des cas d'urgence. Mais par principe, le pasteur ne doit jamais aller au domicile d'une femme mariée en l'absence de son mari. Ce n'est pas une bonne chose, parce que ce moment de visite peut se changer en autre chose. Et c'est ce qu'il faut donc éviter. En autre chose, en quoi par exemple, pasteur Francis? Vous comprenez bien de quoi je veux parler? Je crois que les couples qui me suivent comprennent très bien. Donc, au lieu que ce soit une visite tout à fait courtoise, une visite où on va parler de Christ, de la Bible et autres, eh bien, bon, mais ça devient autre chose. Ça devient une visite qui va parler plutôt
Vous comprenez de quoi je veux parler? Enfin, donc, pour éviter c'est un pasteur oint du Saint-Esprit, révérend Francis. Pour éviter cela, c'est un pasteur, un homme de Dieu oint du Saint-Esprit qui va devant donc une brebis. C'est une brebis et il va pas tourner, je ne sais pas, faire autre chose qu'amener la parole de Dieu. C'est le motif qui le mènerait. Je tiens également à souligner qu'un pasteur est d'abord un homme avant d'être un pasteur. C'est un être humain à part entière. Donc ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui pasteur qu'il ne peut pas être tenté par le mal ou être tenté par le péché. Ne confondons pas les choses. C'est un être humain. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faudra comprendre que lorsque nous apprenons qu'ici ou là un pasteur aurait fait ceci ou cela, il faudra comprendre que ce n'était pas un ange, c'était un être humain. Donc l'équilibre est nécessaire parce que si vous hissez votre pasteur à un niveau où vous le prenez pour un ange, Dieu sera obligé de vous mettre dans une désillusion. C'est-à-dire de permettre que ce pasteur fasse quelque chose qui n'aille pas, qui n'est pas correct, afin que vous compreniez que vous ne devez pas le diviniser. Il n'est pas un Dieu, c'est un être humain. Et donc, à cause du fait qu'il est humain et parfaitement chair, il doit donc veiller à ne pas se mettre dans une situation délicate où un problème délicat pourrait arriver. Voilà pourquoi le pasteur ne doit pas aller au domicile d'une femme mariée ou même au domicile d'une jeune fille à l'absence d'un tuteur ou à l'absence d'un mari ou à l'absence de quelqu'un d'autre, un accompagnateur. Il faut qu'il y ait donc quelqu'un d'autre qui accompagne, tel qu'un diacre ou deux diacres ou deux frères ou un frère pour éviter que ça ne se change en autre chose lorsque vous allez être à ce Révérend, moment-là. on a vu dans ce pays et surtout dans cette ville, le pasteur être accompagné par un diacre, donc son secrétaire, et le service se fait dans la chambre, la délivrance se fait dans la chambre, le faire rester au salon. Bon, mais ça ne se devrait pas. Ça ne se devrait pas. C'est d'abord une imprudence pour ce pasteur. Parce que vous savez, même si le pasteur ne faisait rien de mal, mais on peut monter un coup contre lui. La femme crie là-bas à l'intérieur et prétend que le pasteur a tenté de la violer. Exact. Pendant que le pasteur va s'évertuer à dire non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais en fait, comme le cas de Joseph. Il a été, c'est le cas de Joseph justement, il a été imprudent et c'est cette imprudence qui le met dans cette situation difficile. Donc on doit éviter d'être imprudent. Nous avons un travail très délicat, un travail très difficile où nous avons un adversaire qui ne sommeille pas et qui cherche toujours par quel moyen il peut faire tomber les serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'il est bien pour une femme mariée d'être toujours au service d'un homme de Dieu? Et tout le temps lui offrant des présents sans même la vie de son mari. Je dois vous dire qu'un pasteur est un homme de Dieu, certes. Un pasteur amène beaucoup de bien dans la vie de ses brebis, c'est vrai. Mais seulement, un pasteur ne devrait pas ignorer non plus un ange. qu'il n'est pas Dieu. Et la sœur, mariée ou non mariée, ne doit pas non plus ignorer que le pasteur n'est pas Dieu. Et que si vous êtes marié, vous devez savoir que votre mari est plus important que votre pasteur, à vos yeux. Je répète, pour que je me fasse bien comprendre. Votre mari est plus important que votre pasteur, à vos yeux. En d'autres termes, dans votre cœur, après Dieu lui-même, c'est votre mari qui prend la place, ce n'est pas votre pasteur. Donc votre pasteur est une personnalité importante, c'est naturel, c'est vrai. Il vous accompagne dans la vie, vous aide et autres, mais vous ne devez pas le substituer à votre mari. Il ne doit pas prendre la place de votre mari dans votre cœur. Donc les choses que vous faites à votre pasteur, est-ce que vous êtes capable de le faire aussi vis-à-vis de votre mari? Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous êtes ointe d'un mauvais esprit. Donc vous devez offrir à votre mari le meilleur. Maintenant, si vous voulez offrir quelque chose à votre pasteur, cela doit se faire de concert avec votre mari. Donc votre mari est au courant, l'objet acheté a été décidé avec votre mari, et même parfois l'achat s'est fait avec votre mari, et encore mieux, le moment où vous allez donner cet objet à votre pasteur, vous êtes accompagné de votre mari. Et cela, c'est comme ça que la vie serait beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, et on ne va pas rentrer dans des problèmes inutiles. Donc n'oubliez pas ça. N'aimez pas votre pasteur plus que vous devez aimer votre mari. Aimez votre mari plus que votre pasteur. Et je ne suis pas d'accord qu'une femme mariée ou non mariée soit
toujours au service de son pasteur. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas du tout sérieux. Ça va produire autre chose. Cette relation qui, entre guillemets, paraît saine, et pourtant, elle va commencer à devenir une relation, en tout cas, sale. Parce que cette attraction-là, cet amour-là, hein, cette attraction qui existe entre cette femme, mariée ou non mariée, et le pasteur, finira par se changer en amour. En amour et donc en sentiment, en penchant amoureux l'un vis-à-vis de l'autre. Et finalement, vous allez terminer vos causeries au lit, vous allez terminer vos trucs dans des petites chambres, des choses comme ça. Pourtant, il y a eu je dirais des secrétaires, complètement des secrétaires particulières, voyageant, allant jusqu'en voyage, en abandonnant foyer, enfants, mari. Pasteur Francis, pensons que c'est un privilège de servir un homme de Dieu. Je crois que si un pasteur a besoin d'avoir un secrétaire ou une secrétaire, le cadre doit être parfaitement et minutieusement choisi. Je vais prendre un cas. Vous êtes un pasteur, vous avez un bureau où vous recevez des gens. Et vous voulez avoir une secrétaire dans le cadre institutionnel du travail où ça devient un bureau normal en bonne et due forme, ça peut passer. Mais il est préférable pour un pasteur d'avoir un secrétaire. Mais vous ne devez pas aussi oublier que la relation sexuelle n'existe pas seulement entre un homme et une femme. Aujourd'hui, dans ce monde où tout est à l'envers, il y a aussi ce qu'on appelle l'homosexualité. C'est ça. Donc vous comprenez que c'est vraiment très sérieux. Alors, tout le problème à la base repose sur le pasteur lui-même. Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? Qu'est-ce qu'il poursuit? Et donc, un pasteur, s'il a comme secrétaire une femme, ne peut pas se permettre de voyager avec elle. Et surtout pas s'il n'y a pas d'autres accompagnateurs. Il ne peut pas se permettre de faire une telle chose. Parce que ça va mettre cette jeune femme, cette jeune fille ou cette femme-là en situation de délicatesse. Quand ils vont arriver à cet endroit-là, ils vont manger ensemble au moment des pauses ou des pauses café ou de quoi, des pauses repas. Ils vont aller manger ensemble dans un restaurant, dans un hôtel ou quoi. Mais ça va finir comment? Ils vont tellement se rapprocher que ce rapprochement-là finira par faire naître de l'intimité, des sentiments amoureux. Alors, revenons finalement à l'aide que peut apporter un pasteur à un couple. Lorsque surviennent des tensions, des difficultés, des mécontentements de tous ordres, qui doit aller consulter le pasteur? C'est lui qui a tort ou c'est lui qui semble avoir raison? Raison ou pas raison, je dois vous dire que dans un couple, quand vous gérez un problème, vous finirez par vous rendre compte que souvent celui dont on pensait au départ qu'il avait raison, c'est souvent celui-là qui a tort. Et donc, vous pouvez avoir l'impression que vous avez raison dans une affaire, mais quand l'affaire sera traitée, il va se révéler que c'est vous qui avez plutôt tort. Donc, mettons la raison et le tort de côté, parce que ces deux pôles amènent toujours des positions rigides dans un couple. Non, j'ai tort, c'est moi qui ai raison. Ça mène vraiment de la rigidité pour rien et ça empêche de gérer les problèmes. On peut donc aller consulter un pasteur aussi le plus tôt possible. Mais qui va aller consulter le pasteur? Ce n'est pas toujours celui qui pense avoir raison et ce n'est pas toujours celui qui pense avoir tort. Mais ça doit être tout simplement celui des deux conjoints qui pense que son foyer est en train de connaître une difficulté et qu'il faille régler ce problème au plus tôt. Alors, il peut aller consulter le pasteur, qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Parce que je crois aussi comprendre qu'un chrétien véritable doit être capable d'avouer ses torts. Donc la causerie commence et lui-même commence en disant, dans cette affaire que nous allons traiter, je reconnais que j'ai tort. Parce que voilà ce que j'ai fait. Mais ce que je déplore, c'est le fait que la réaction soit allée si loin. Vous voyez? Pasteur Francis, je voudrais relever un point. Dans les foyers, il arrive souvent que les hommes intimident leurs femmes. Quand les choses ne marchent pas, vous voyez l'homme dire à sa femme que je ne veux pas devoir aller voir le pasteur ou aller dire au pasteur ce qui se passe à la maison. Ou même les dans diacres. Dans ces conditions, que doit faire la femme? Il faut dire à l'homme qui a l'habitude d'intimider sa femme qu'il a un mauvais esprit.
Parce que le pasteur, quand il viendra, il va vous réconcilier, il va faire que l'harmonie règne entre vous et que vous alliez de l'avant. En fait, le pasteur viendra pour votre bien. Et un pasteur sérieux, quand il arrive, il ne juge pas les gens. Ce n'est pas parce qu'il a entendu que le frère a commis adultère qu'il va se permettre de dire « Frère, je ne pensais pas que tu pouvais faire une chose pareille. Toi, un païen encore ?» Non. Parler comme ça, c'est juger, porter un jugement contre le frère. Et c'est justement ce genre de choses qui amènent aussi parfois les frères à user d'intimidation vis-à-vis de leurs femmes. Donc on ne doit pas juger. On ne doit juger ni la partie qui a tort, ni la partie qui a raison. Les jugements ne doivent pas se porter. Donc le pasteur va pour aider des gens et non pas pour les juger, ni encore les condamner. Ils sont déjà dans une difficulté. Pourquoi les condamner davantage? Il faut plutôt les aider à en sortir. Il est vrai que le pasteur peut être amené à blâmer. Il peut être amené à taper sur la table. Il peut être amené à prendre une position un peu dure. Ça, c'est vrai. Mais le pasteur doit veiller à ne pas juger. J'insiste. J'insiste. Et je sais pourquoi je suis en train d'insister. Il doit veiller à ne pas juger. Parce que s'il se permettait de faire cela, il peut même déjà fabriquer un rétrograde à l'instant, sans s'en rendre compte. Parce qu'il s'est permis de porter un jugement. Donc maintenant, le frère ne doit pas se permettre d'intimider la sœur, parce que le pasteur viendra pour leur bien. Et la sœur ne doit pas se laisser intimider. Pourquoi? Parce que si la sœur entre sous l'influence de cette intimidation et se met alors à cacher tout ce qu'ils vivent, que cette sœur-là ne se plaigne pas demain quand ce foyer va se disloquer. Parce qu'elle-même n'a pas compris que le pasteur était le partenaire de leur foyer qui les aide alors à rester unis et à aller de l'avant. Je peux vous dire, et ça je le dis la main sur le cœur, dans les églises, il y a des couples qui sont encore ensemble simplement parce que ce pasteur est encore vivant et qu'il est encore présent. Si Dieu venait à retirer ce pasteur et à le retirer brusquement, il y a des foyers qui s'arrêteraient presque aussitôt. Parce qu'ils sont ensemble à cause du pasteur. Mais si vous êtes ensemble à cause du pasteur, c'est que le pasteur a fait œuvre utile. Donc ne cachez rien. Dites tout à votre pasteur, surtout que ça va être à votre avantage. Si le mari vous dit ne faites pas, alors allez voir le pasteur. Quand vous irez le voir, dites-lui que non, j'ai reçu une menace de mon mari qui me demande de ne pas vous le dire. De ne pas vous faire savoir ceci et cela. Comme ça, le pasteur est informé de la menace et quand donc il viendra chez vous, il va faire comme si vous n'étiez jamais passé le voir pour le tenir informé. Et donc, il va jouer et user de sagesse pour protéger votre personne et faire en sorte qu'il aborde le problème comme s'il était venu dans une visite routinière, une visite de tout le temps. Et il commence la causerie sur un sujet qui n'a rien à voir avec le problème qui est en train de gangréner ce couple. Et petit à petit, il va amener son discours jusqu'à ce qu'il provoque la sortie du problème par eux-mêmes. Et ça, c'est la sagesse du pasteur. Et justement, voilà pourquoi on ne peut pas avoir pour pasteur un nouveau converti. Un nouveau converti ne peut pas être un pasteur. Même si vous avez un ministère, mais vous êtes un nouveau converti, ça fait à peine 1 année ou 6 mois que vous avez cru, vous êtes converti en Christ et Dieu vous appelle au ministère et vous devenez automatiquement pasteur d'une église, ça ne se fait pas. Vous pouvez prêcher l'évangile, mais pas être pasteur d'une église. Parce que être pasteur demande avoir un peu de l'âge et également de la sagesse. Voilà pourquoi on a besoin des gens qui ont une certaine expérience, on peut se confier en eux. C'est la raison pour laquelle je ne me gêne pas toujours de dire aux gens que ça me fait 22 ans aujourd'hui que je prêche cet évangile. Pasteur Francis, vous l'avez si bien dit, si le pasteur doit connaître tout d'un couple jusque dans leur intimité, tout cela pour quelle raison?